Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc après avoir vu dans la vidéo précédente comment on dimensionne les échantillons, on passe maintenant les échantillons, on passe maintenant à la modélisation concrète sur le logiciel. Donc pour ce faire, on va aller dans cette rubrique-là et on va aller dans Purlin Rafter. Donc on va utiliser cette commande pour créer les assemblages des pannes sur les traverses. Donc la première sélection, on va sélectionner tout d'abord les poutres sur lesquelles vont reposer les pannes. On clique droit. Ensuite, on va sélectionner toutes les pannes qui vont reposer sur les deux poutres ou bien les traverses qui ont été sélectionnées. Ensuite, clique droit. Voilà. Donc ici, nous avons trois façons de faire l'assemblage. Le premier, c'est via des boulons directement qui sont sur les pannes. Donc ça, c'est déconseillé. Si vous avez des efforts importants dans ce sens, donc vous allez avoir des cisaillements. Vous allez avoir également, vous allez peut-être endommager les semelles de la platine. Vous avez l'utilisation d'une plate ou l'échantillon, c'est ce que nous avons vu, ou vous pouvez carrément utiliser un profil, par exemple, des cornières que vous pouvez coller si vous avez des pannes sous forme du N, donc du UPN ou bien des IPN. Donc vous pouvez utiliser des cornières pour donc fixer ou bien pour assurer la liaison entre la traverse et la panne. Mais nous, on va utiliser dans notre cas la configuration que nous avons expliquée dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est la connexion type. Ensuite, on va aller dans les données de l'échantillon. Donc ici, nous avons vu que dans la note de calcul, nous avons vu que cette distance-là, c'était 80. La hauteur, c'est 80. Ça, c'est 40. Donc, on laisse ça. Ah, ici, vous pouvez mettre donc la position de la plate soit dans left side ou bien right side, c'est-à-dire est-ce que vous allez mettre en bas ou bien en haut par rapport à votre élément, donc par rapport à la position de la panne, ou bien vous pouvez les mettre des deux côtés. Donc d'une façon optimale, on peut mettre une seule. Ici, on va sélectionner la plate qu'on va utiliser. Si vous n'avez pas cette sélection, ici vous cliquez sur ça et vous ajoutez le profilé. Donc vous allez aller dans Euro et vous cherchez donc plate. Donc la plate, c'est une plate, c'est-à-dire avec une simple épaisseur, donc une largeur et avec une épaisseur. Et nous avons vu dans le calcul précédent que nous avons besoin d'une plate de 150 fois, fois, fois 10. Voilà. Donc 150 fois 10. Donc vous cherchez jusqu'à ce que vous trouvez, donc il est 150 fois 8, bien fois 10. Donc on va utiliser ça. Donc on va l'ajouter. Voilà. Donc on l'ajoute ici. On applique, donc si nous avons une famille ici, bretelles, chevettes, on n'a pas de famille, donc on laisse profil. La nuance d'acier, c'est l'acier 240, E24, donc 235 MPa. Donc pour les fixations, vous avez du boulant, de part et d'autre. Donc nous avons vu que ça passe très bien avec des diamètres de 16, avec la classe 8.8. Donc c'est largement suffisant pour assurer la liaison. Ensuite, pour aussi les boulons que vous allez mettre sur la rafter, donc sur la traverse, donc avec les dispositions. Donc vous laissez ça et vous cliquez sur appliquer pour générer donc l'assemblage. Très bien. Donc, on va aller visualiser non, pardon. Donc on s'est trompé dans le choix. Je vais revenir, Modify Properties, et je vais changer. Donc j'ai oublié de changer donc la plate. Il y avait deux types de plates, donc il faut choisir la bonne dimension pour l'échantillon. Voilà, donc au niveau de la plate, il faut choisir, on n'a pas choisi ça, donc il faut choisir celle-là, 150 x 8. Voilà, et on clique sur appliquer. Et maintenant, ça va se générer l'assemblage tel qu'il a été calculé précédemment. Parfait, maintenant on le constate très bien, ça se génère. Il y a un boulon qui manque parce qu'on n'a pas sélectionné ces pannes-là, mais au niveau de l'extrémité, vous voyez très bien, donc vous avez 4 boulons, 2 sur la traverse et 2 sur la panne. Donc vous avez très bien, parfaitement, l'assemblage qui a été correctement créé
au niveau de la platine, au niveau de la panne et de la traverse. Très bien. Donc pour généraliser cet assemblage-là, on fait la même chose. Donc on clique sur le type d'assemblage. Premièrement, on sélectionne les, les, les traverses, clic droit. Ensuite, on sélectionne toutes les pannes qui seront appuyées sur les traverses sélectionnées. Voilà. Donc, c'est toujours dans une logique de vous permettre de suivre pas à pas et de ne pas faire des raccourcis qui risquent de vous perturber si vous êtes un débutant, si vous ne savez pas faire. Ensuite, je clique sur Entrée. Voilà. Donc, une fois le calcul terminé, on vérifie les éléments et on clique sur Appliquer. Généralement, on maintient toujours la dernière version de l'assemblage qui a été créé, donc ça, c'est elle qui est enregistrée par défaut. Donc une fois vous faites le paramétrage, ensuite vous pouvez généraliser par la suite sans aucun problème. Voilà, donc une fois c'est généré, vous pouvez le constater, l'assemblage a été correctement créé pour l'ensemble des pannes. Donc on fait de la même manière pour l'autre côté. Donc on fait une sélection, on tourne un peu la structure pour faciliter la sélection. Ensuite on clique sur le même assemblage, on sélectionne les traverses, clic droit, et puis on sélectionne toutes les pannes concernées par cet assemblage, ou bien qui sont appuyées sur les traverses sélectionnées. Donc c'est ça l'avantage de la charpente métallique, vous pouvez, c'est la symétrie, c'est les mêmes éléments, vous pouvez créer facilement des éléments sans avoir à générer. Si vous avez une hétérogénéité des profils, donc ça va être vraiment très difficile de faire le dessin correctement, donc sans encombrement. Avec ça, on peut facilement générer des assemblages qui ont quasiment les mêmes caractéristiques ou bien le même paramétrage. Voilà, une fois la sélection est faite, on clique droit. Voilà, donc ici on vérifie les conditions. Donc on voit généralement c'est le même assemblage qui s'applique, donc les mêmes conditions d'ancrage. On clique sur appliquer et on généralise l'assemblage pour l'ensemble des pannes qui ont été sélectionnées. Voilà, donc une fois c'est fini, on peut le constater, on vient ici pour vérifier. Donc l'assemblage a été correctement donc réalisé pour toutes les pannes. Et si on voit l'intérêt d'avoir la délimitation de la panne, parce que si la panne arrivait juste à l'axe de la traverse, ce boulon-là ne sera pas généralisé. Donc ce ne sera pas généré par le modèle. Voilà, donc ici nous avons parfaitement le modèle tel qu'il a été calculé et modélisé. Donc des deux côtés on peut le voir. Donc des deux côtés on peut voir donc les boulons et tout. Voilà. Donc dans la vidéo suivante, on va attaquer les hélices. Donc c'est exactement le même type d'assemblage, c'est juste le sens d'orientation qui change.